Bonsoir et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne, la fondatrice et présidente de l'association Sur les pas d'Hypatie. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Antoine, je suis ravie de participer à cette émission afin de présenter à tous vos auditeurs, que je salue d'ailleurs, de Miasme TV, notre association qui se nomme donc Sur les pas d'Hypatie et qui est une association culturelle de la région bordelaise, et donc qui vise à permettre au public d'être en relation avec des auteurs, des chercheurs, des scientifiques, des thérapeutes, des artistes, tout ce qui a trait à la culture en général et dans tous ses aspects. D'accord, alors on le sent à ton petit accent chantant, effectivement, que tu es du sud-ouest, une région que j'affectionne particulièrement. Alors, donc déjà, ce nom, à mon avis, ça va peut-être interpeller un certain nombre de nos auditeurs. Les pas d'Hypatie, Hypatie, ça représente quoi? Qui est Hypatie exactement? Alors, Hypatie, c'était la fille de Théon d'Alexandrie, qui était le dernier haut grand responsable de la bibliothèque d'Alexandrie et qui était également une très grande scientifique, mathématicienne, astronome. Et à l'époque, elle était néoplatonicienne. Elle a enseigné dans les écoles de Platon et d'Aristote. C'était une philosophe aussi, une femme extraordinaire pour cette époque, qui a eu un courage, une passion. Elle était éprise de toutes les sciences dans leur globalité et même parfois à la frontière de l'ésotérisme, ce que l'on pourrait prétendre aujourd'hui de l'ésotérisme. Donc du coup, qui mieux qu'elle pouvait représenter notre association, surtout qu'en plus c'est un personnage que j'ai toujours admiré, puisqu'elle a été malheureusement martyrisée à la fin de sa vie par les premiers chrétiens, et qu'elle a donné sa vie à sa passion, elle a voué sa vie à sa passion des sciences, de la compréhension de tout cet univers autour de nous, de la merveille qui nous entoure, aussi bien dans les étoiles, par l'astronomie, elle a conçu des astrolabes. Ça a été une personne extraordinaire. Voilà. Et ça donne le ton d'entrée de jeu à votre association. Effectivement, on est finalement dans la quête de connaissances, donc avec cette relation très proche avec la grande bibliothèque d'Alexandrie, avec ce qu'elle était, Hypatie à l'époque, finalement une chercheuse en son temps. Donc quels sont les objectifs à notre époque, au XXIe siècle, de ton association? Alors les objectifs, c'est aussi toutes les valeurs que nous prenons, c'est-à-dire de bienveillance, de partage, de convivialité, de curiosité aussi, puisqu'on est tous des curieux, des passionnés. C'est aussi un enrichissement, un éveil personnel, culturel bien sûr, pédagogique aussi, et puis aussi la découverte de tout ce qui nous entoure, de pouvoir investir un petit peu tous les univers, aussi bien très factuels que parfois à la limite du mystère, de l'inexplicable, de tout ce qui nous passionne en fait. Voilà, on n'a pas de borne, on peut très bien partir sur quelque chose de très universitaire, comme parfois partir sur les ovnis ou le paranormal ou tous les mystères qui nous passionnent. Et chacun est libre d'adhérer ou pas, de venir lorsque le thème les interpelle. Il n'y a pas aucune obligation, on est tous là pour partager à un moment donné nos passions ou pour ceux qui le souhaitent se joindre à nous lors de chaque événement. Voilà, c'est ouvert à tous et c'est ce que je voulais pour que chacun puisse vraiment partager ses passions de manière libre et sans contrainte. D'accord. Donc pour adhérer à l'association, pas nécessaire d'être un chercheur, être un curieux suffit amplement pour vouloir s'intéresser à cet univers-là. Tout à fait, un néophyte qui soit passionné, qui a envie qui ait une soif de connaissance, d'aborder tous ces sujets un petit peu qui sont pour lui encore nouveaux. C'est très très facile d'intégrer l'association petit à petit au cours des événements produits. Toutes les thématiques sont abordées et après on en discute lors des réunions, puisque en général on termine soit par des buffets, soit par des goûters d'Hypatie. On a aussi des projections de films documentaires au cinéma de l'Entrepôt du Haillan. On se réunit autour d'un thème, autour d'un réalisateur qui vient nous présenter donc ces films documentaires. Et ensuite, on a un débat, on termine après par un goûter entre nous, on discute.
on partage. Et puis aussi, alors donc on a reçu dernièrement Thierry Jamin qui est venu nous présenter son film Inca Amazonia. On a reçu Damian également pour son dernier film. On va bientôt recevoir également Patrice Pouillat. On l'a déjà reçu pour la première de BAM à Bordeaux. Et là, on va le recevoir pour BAM avec projection débat le 27 mars. Et ensuite, le samedi soir, le 28 mars, ce sera au tour de Patrice Pouillard de nous emporter dans une conférence. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le ton de tout ce que l'on peut faire. On reçoit également dans ce cinéma des conférenciers qui ont de beaux supports vidéo sur grand écran avec les sons surround et tout, ça donne quelque chose. C'est vraiment très très bien. Et puis aussi, j'organise des salons du bien-être. J'organise aussi des conférences, des soirées conférences, des après-midi conférences, des séminaires, des sorties également, des sorties découvertes de notre patrimoine, où on visite des lieux connus, plus ou moins de notre région, où par exemple la guide nous prend en groupe, nous explique un petit peu l'histoire de ce lieu, et moi j'investis des recherches au préalable. Et je prends le groupe après avec moi et avec un autre regard ou à travers la découverte des personnages qui ont fait l'histoire de ce lieu. Nous repartons un petit peu dans les sources et nous allons chercher des choses un peu plus croustillantes où on essaie de comprendre les symboles qui nous entourent, de comprendre la géométrie sacrée qui sont dans ces lieux, les messages que portent un petit peu ces lieux particuliers. Et puis aussi, initiation à un lieu sacré. On a des lieux sacrés qu'on a découverts qui sont extrêmement magnifiques dans la région, dont Dordogne, et dont nous allons, avec un petit groupe de personnes, visiter. Je leur apprends comment on entre dans des lieux sacrés, quel est le respect que nous devons avoir en ces lieux-là. L'histoire, on découvre l'histoire à travers tout ce qu'ils nous ont laissé comme message, et on essaie de comprendre, d'investir, de découvrir un petit peu les fonctionnalités de ces lieux particuliers. Oui, c'est vraiment une association très active, donc beaucoup d'actualités, beaucoup d'événementiels sur l'année. Ça fait plaisir à voir, surtout que vous êtes une très jeune association finalement, parce que tu vas fêter bien à la fin du mois de février les 1 an de l'association sur les pas d'Hypatie. Oui, la première bougie d'Hypatie, on a démarré l'année dernière en 2019, le 15 février. Et là, nous allons fêter très prochainement pour les 1 an, le 28, 29 février et le 1er mars. On a la chance d'avoir une très belle salle, la Grange de l'Escombe à Isines, qui est sur le domaine du château l'Escombe. Et donc, dans cette belle salle, nous avons eu la chance d'avoir ces 3 jours. Donc, on va l'investir et mener une grande fête, vraiment une très belle fête, autour d'intervenants de qualité. On a 25 intervenants. On a 8 auteurs, 15 thérapeutes et 2 artistes qui seront présents. Oui, il y a vraiment du beau monde, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu bien faire cette émission ensemble ce soir. C'est justement pour faire un petit focus sur cet événement qui va être vraiment d'importance sur cette région bordelaise, vu le nombre de conférenciers, d'auteurs qui seront invités et présents lors de ces 3 jours. Et alors, ce que je te propose de faire, c'est peut-être de voir jour par jour qui va être présent, parler 30 secondes pour présenter l'auteur ou le conférencier au cas où certains d'entre vous ne le connaîtriez pas, et puis voilà, et puis donner aux gens de venir faire le déplacement jusqu'à ces 3 jours de festivités qui vont être remarquables, je pense. Alors, je te propose qu'on commence par le 28 février, le vendredi 28 février. Donc, qui ouvre le bal ? Alors en fait, le 28 février, nous ouvrons les portes de la Grange de l'Escombe à 18h par une AG. On va démarrer par une petite AG en expliquant un petit peu quelles ont été nos actions, nos événements, on fait une petite synthèse, quels seront nos futurs projets. Et on va comme ça, démarrer par cette petite introduction. Également, ceux qui le souhaitent auront l'option de pouvoir adhérer.
Et ensuite, nous aurons notre traiteur qui va nous préparer un bon dîner, c'est Pataillette, avec la cuisine nomade, qui est une jeune femme extraordinaire qui nous fait des petits plats végétariens, bio, avec des légumes cuisinés en conscience et qui viennent de producteurs de notre ville des îles, puisqu'on est une ville maraîchère, donc avec d'excellents légumes préparés bio. Donc voilà, donc elle va nous concocter un petit repas très sympathique à sa manière à elle. Elle est extrêmement douée pour tout ça. Et ensuite, nous démarrerons une grande soirée autour des auteurs, une soirée table ronde, style talk show, avec également interactive avec le public. On y retrouvera notre marraine, Véronique Erdranva, qui est, dont vous connaissez, puisqu'elle édite elle publie des articles dans votre excellent magazine Génération Cité d'Or. Donc voilà, notre petite Véronique druidesse bretonne sera parmi nous et elle va nous emporter dans la recherche, dans ses recherches, dans tout ce qui est civilisations anciennes, les corrélations qu'elle découvre entre sa Bretagne sacrée et puis tous les pays partout où elle voyage. Donc elle va nous permettre de voir un petit peu tout ça et puis aussi par rapport à son dernier ouvrage qui vient de paraître, Le sang des Atlantes, elle va nous présenter un petit peu tout ça. Voilà, donc je pense que vous connaissez Véronique, j'ai son ouvrage puisque bon, forcément nous soutenons ses recherches. Voilà, les enseignements secrets, c'était celui juste avant. Le dernier, nous attendons qu'elle soit parmi nous pour se précipiter pour le lui demander dédicacer. Voilà, alors pour faire un petit peu de pub pour Véronique, donc elle en a édité pas en très grand nombre, donc si vraiment vous voulez vous procurer son dernier ouvrage, voilà, vous regardez sous la vidéo, il y a un lien qui vous permettra de vous envoyer directement sur son site pour faire la commande de son livre, qui elle a un petit peu abordé ces sujets effectivement dans Génération Cité d'Or, je crois que c'était dans le premier numéro d'ailleurs. Voilà. L'auteure suivante, c'est Sandrine Billy. Oui, tout à fait. Sandrine Billy, qui est une auteure de notre région et qui est membre éminente de l'association Les Amis de l'Abbaye de la Sauve Majeure, qui est éprise d'histoire, qui est une jeune femme qui est passionnée par toute l'époque médiévale et qui a édité de nombreux romans sous forme de sagas, dont Cathare, Sorcière, son dernier né, et également La Dame de la Sauve, sur toute une recherche qu'elle a menée sur plusieurs années de par les registres qu'elle a découverts dans cette abbaye exceptionnelle de la Sauve Majeure de notre région, et où elle a découvert des personnages extrêmement attachants et passionnants qu'elle révèle dans ses sagas. Voilà. Et donc là, elle nous parlera avec Adélise Lapierre, toutes les deux, elles feront une table ronde également. Son sujet, ce sera sur Sorcière. Ces femmes qui ont été des femmes extraordinaires, exceptionnelles en leur époque, et que malheureusement ont fini martyrisées par des bûchers, pour certaines, puisque forcément c'était des femmes qui étaient guérisseuses, et non pas forcément les sorcières dont on leur a attribué toute l'horreur du satanisme, etc. Alors qu'en fait, elles ont continué un petit peu tout ce que les femmes soigneuses du néolithique et autres, tous ces savoirs ont continué, perduré dans le temps, jusqu'à ces femmes qui avaient une vie exceptionnelle, un peu en marge de la société, et dont Sandrine Billy nous expliquera tout ça avec brio. Alors tu as aussi la présence lors de cette soirée de Michel Dezeille. Michel Dezeille qu'on connaît pour le voir assez régulièrement sur quelques-unes des Web TV. Et là, ce soir, il vient parler d'un thème particulier, celui du nombre 666. Pardon, Michel Dezeille, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un professeur d'histoire émérite, donc qui est passionné de tous les sujets alternatifs également, et qui est spécialisé dans tout ce qui est ésotérisme également, l'alchimie, enfin il touche à énormément de sujets. Vous pouvez découvrir toutes ces vidéos sur YouTube qui sont passionnantes et qui sont à la disposition de tous. Il organise également des visites du Paris ésotérique,
C'est une personne qui est passionnée, active, qui organise plein d'activités et qui donc a édité ce livre 666, la marque de la bête, c'est ça. Et donc, il nous emporte un petit peu autour du mystère de ce chiffre particulier, de ce qu'il révèle, et puis plein de choses. Je ne vais pas dévoiler son ouvrage, qui est un extraordinaire gros ouvrage condensé de révélations sur ces sujets-là, et qui a regroupé plusieurs années de tout ce qu'il a pu découvrir. C'est extrêmement riche comme ouvrage. Voilà, donc il est aussi spécialiste de l'histoire des religions. Voilà, c'est une personne qu'on est ravi et honoré de recevoir parce que c'est dans ce milieu particulier quelqu'un de très très connu et une très belle personne et qui est très simple et qui adore partager et qui partage à tout va, qui est extraordinaire. Non, c'est toujours un régal d'écouter Michel, effectivement. Ensuite, tu vas recevoir Laurence Elie lors de cette table ronde. Alors, Laurence Elie, c'est une nouvelle auteure qui a édité Heureuse qui, comme moi, a fait un long voyage. C'est un livre témoignage de sa vie, de ses épreuves, de tout ce qu'elle a passé comme épreuve dans sa vie et qui parfois étaient très très difficiles pour elle, mais qui ont forgé sa personnalité et qui l'ont rendue encore plus grande, plus forte. Et au travers de cet ouvrage, elle livre sans aucune gêne toute sa vie, tous ses souvenirs, et elle permet de montrer justement que de toutes ces épreuves, on en sort encore plus grandi et qu'il y a énormément de positivité. Et c'est un livre très touchant, très positif aussi, puisqu'il montre qu'on est tous capables d'avoir ce chemin de résilience et de grandir au travers de toutes les épreuves que nous pouvons avoir dans la vie. Oui, le titre m'évoque des vieux souvenirs de lycée, heureux qui comme Ulysse. Hein, tout à fait. Un poème de BD. Sur ce titre, oui, effectivement. Didier Lafargue, quelqu'un de ta région. Oui, tout à fait. Didier Lafargue est un auteur de notre région également, qui est aussi correspondant local des IN du journal quotidien Sud-Ouest et qui a édité 2 ouvrages sur Carl Gustav Jung, La personne humaine selon Carl Gustav Jung et Âme et spiritualité. Ce sont 2 ouvrages sur la psychanalyse où il analyse justement toutes les pensées de Jung et qui aussi crée une parallèle avec les religions, qu'est-ce qu'elles ont apporté à l'évolution humaine. Il a une très très bonne analyse aussi, très percutante et très intéressante sur plein de sujets qui touchent justement Jung et les parallèles avec la spiritualité. Ensuite, autour de cette table ronde, nous aurons Françoise Nobizelli-Lafont. Françoise Nobizelli-Lafont, c'est une auteure qui est thérapeute et qui également vient d'éditer cet ouvrage où elle exprime le témoignage de son parcours atypique, puisqu'elle est aussi médium, si on veut, parce que c'est très, très complexe. C'est une personne qui va très, très haut, qui comme elle explique dans son ouvrage, pas en EMI, parce qu'on ne peut même pas dire que ce sont des canals, c'est très particulier. Et elle explique un petit peu ce parcours, comment elle est arrivée là, comment se passent au fur et à mesure ces étapes. Et elle explique aussi ce voyage dans l'amour et la lumière. C'est vraiment un roman, enfin, c'est pas un roman, c'est un témoignage de sa vie, de ses expériences. Et vraiment, c'est touchant, c'est extraordinaire, ça permet de nous faire grandir, de nous permettre de comprendre un petit peu son univers aussi, qui est assez particulier. Et elle est passeuse d'âme, elle fait beaucoup de choses. Et au travers de cet ouvrage, on voyage avec elle vers cette lumière, vers cet entre-deux-mers et cet entre-deux-pères. Voilà, c'est vraiment particulier, mais vraiment très très beau livre à recommander. Enfin, pour clôturer le dernier conférencier de cette journée du vendredi 28 février, alors je ne le connais pas, mais déjà le thème me plaît particulièrement, surtout vu sa profession, c'est Serge Le Guyadé. Donc il est mathématicien
Et puis il a écrit un livre là où finalement on ne l'attend pas, quoique c'est peut-être les mathématiciens qui vont le plus vers ce genre de thème au final. C'est sur le livre des morts et le grand livre des prophéties. Tout à fait. Serge Le Guyader, puisque c'est d'origine breton, est un auteur que nous affectionnons plus particulièrement aussi, puisqu'il est parrain de l'association aussi, il est membre d'honneur. Donc Serge Le Guyader est président d'une association, le CDIM, qui est une association très ancienne de la ville de Bordeaux et qui était épris de tout ce qui était mystère inexplicable, métapsychique. Ils ont reçu à l'époque, dans les années 70-80, les personnes les plus influentes de ces milieux. Et donc, il a repris cette association qu'il mène à son rythme, par des conférences, par également des petits séminaires, des choses comme ça. Donc, on est un petit peu en relation tous les deux. C'est un ami également. Et il a édité donc 2 ouvrages, dont les prophéties. C'est un thème qui lui tient à cœur, qui révèle un petit peu toutes les prophéties qui ont existé dans l'histoire. Il nous interroge à propos de ces prophéties particulières. Il analyse dans son ouvrage. Et puis aussi, Dialogue avec les morts, qui retrace un petit peu tout ce qu'il y a sur le paranormal. Ça peut aller des dames blanches jusqu'à tous les témoignages et tout ce qui peut recenser ce thème particulier. C'est aussi également un livre qui est vraiment passionnant dans ce domaine-là. Il est aussi très investi dans les milieux associatifs où il donne des conférences régulièrement, à l'association de la BEM également, qui est une association très ancienne, qui date à peu près de 1958, je pense à peu près, sur la région bordelaise et qui est basée à Canéjan maintenant et qui est aussi une association amie avec nous. Et également avec les repas ufologiques bordelais qui sont menés par Ludovic Arès, qui est une personne passionnée, motivée, qui a un groupe très convivial vraiment et qui sont épris de connaissances, de partage, de compréhension, dont nous faisons également partie. Ludovic Arès est un ami que nous affectionnons, qui est vraiment comme nous dans cette mouvance et dont on partage quelquefois aussi des événements ensemble de manière à produire encore d'une autre manière, plus fort nos événements et en se tenant tous la main parce que c'est le but, de se tenir, de se fédérer et de porter haut nos valeurs et nos passions. Voilà. Donc Serge sera parmi nous et il participera à cette table ronde. Et c'est une personne aussi qui est tellement érudit, qui a extrêmement de choses à partager et qui a également animé une émission sur Nurea TV dernièrement. Enfin voilà. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et reconnu surtout. En tout cas, voilà, une très belle soirée en perspective. Alors, de façon pratico-pratique, parce que là, j'entends déjà certains d'entre vous saliver à l'annonce et du repas qui avait l'air très très bon et du menu des auteurs. Donc, de façon pratico-pratique, si on veut pouvoir assister et au repas et aux conférences, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut être membre de l'association ou pas? Comment est-ce qu'on s'inscrit et combien ça coûte sur cette première journée? Alors, en fait, pour participer, c'est ouvert à tous. Il n'y a aucun souci, qu'on soit adhérent ou pas. Nous, on ouvre les portes à tout le monde. On veut que chacun puisse venir librement, puiser selon son inspiration, son thème de prédilection. Et donc, c'est ouvert à tous le vendredi, le samedi, le dimanche, pas de souci. Pour y participer, il faut juste payer 5 € puisque c'est l'anniversaire d'Hypatie, on fait un tarif exceptionnel. Pour, par exemple, dîner ou déjeuner lorsque ce sera le samedi midi ou le dimanche midi, c'est 12 € le repas au tarif associatif. Et donc, après, voilà, on va organiser également une tombola. Donc, les billets seront à 1,50 € le billet.
et vous pourrez en acheter ce que vous voulez. Et donc les thérapeutes, les auteurs participent à cette tombola. Ils nous offriront des lots, ça peut être de romans jusqu'à des bons de soins, des bons de découverte, des bons. Il y aura un petit peu de tout. Et voilà, donc on tirera au sort la tombola pour mettre un peu d'ambiance et puis pour partager et puis pour que Hypatie gâte ses adhérents, ses membres et les personnes présentes. Et en parlant de tombola, eh bien, ça tombe bien parce que eh bien, le magazine Génération Cité d'Or va aussi participer à cette tombola en proposant quelques lots avec voilà, le numéro 3 de Génération Cité d'Or et le numéro 2. Et vous aurez le plaisir de rencontrer Florinette, que vous connaissez déjà sur la chaîne, hein, qui tiendra un stand. Vous pourrez aller voir Florinette, discuter avec elle. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner à la tombola, voilà, il y aura aussi des exemplaires du magazine à acheter à ce moment-là. Voilà. En tout cas, je me répète, mais c'est quand même une très belle soirée. Et juste, dernier petit détail que tu n'as pas précisé, comment est-ce qu'on fait pour se préinscrire? Parce que je suppose que pour le dîner ou pour les repas, les gens ne vont pas pouvoir s'inscrire le jour même. Il faut au moins pouvoir voilà, réserver tout ça. Donc quelle est la date limite et comment ça se passe? Tout d'abord, je te remercie pour ta participation à la tombola. Merci beaucoup pour ces magnifiques magazines que tu mets à disposition des heureux gagnants. Et puis donc, pour y participer, donc aussi également, je vous engage à découvrir notre site internet qui se nomme https surlespadhypatie.fr. Vous avez aussi notre groupe Facebook, Association sur les pas d'Hypatie, où vous pouvez rentrer sans aucun souci et partager, découvrir un petit peu tous les articles et tout ce que nous partageons librement et avec passion sur ce site. Vous avez aussi notre page Facebook sur les pas d'Hypatie et également notre chaîne YouTube Hypatie TV. Voilà, où vous aurez également toutes les interviews des intervenants que nous avons reçus, qui sont produites par Eric. Eric, qui est un membre de notre bureau et qui est passionné et très dynamique et qui m'aide également pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est organisation et production de tous ces événements. Et puis Julia également, que je veux également remercier par le biais de l'émission, puisque c'est une jeune femme membre de notre association si extrêmement dynamique, passionnée, qui s'occupe de notre site internet. Vous verrez combien il est magnifique. Et également de toutes les belles affiches qu'elle nous offre par son talent. Voilà, donc pour participer, vous pouvez éventuellement prendre les billets sur notre billetterie en ligne, sur notre site internet, ou également nous aurons les caisses à disposition dans la salle. Il n'y a aucun souci si vous voulez payer d'une manière plus simple. Vous venez, nous tiendrons les caisses et vous pourrez régler sur place sans aucun souci. Vous pouvez venir sur place, c'est ouvert, en ouverture libre à tous. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et on sera ravis de vous accueillir parmi nous au sein des membres d'Hypatie. C'est parfait. Allez, passons au samedi 29 février. Alors en plus, c'est une journée quand même qui est assez particulière, parce que ça se rencontre qu'une fois tous les 4 ans, je vous rappelle. On est en année bissextile. Alors, qui est-ce que l'on va voir ce jour-là? Nous aurons donc des ateliers et des conférences en alternance. Nous aurons donc Evelyne Nouget et Martine Midon qui nous emporteront dans un atelier où elles nous feront découvrir toutes les deux leurs domaines respectifs. Et donc, vous aurez donc cet atelier pour vous permettre de découvrir gratuitement, bien sûr, leur passion, une ce sera sur l'EFT, l'autre ce sera sur le pentacle du tarot. Voilà, donc elles vous expliqueront un petit peu tout ça, vous feront faire des petits exercices à leur manière et nous démarrerons comme ça la matinée de manière intéressante et passionnante. Ensuite, tu vas recevoir un couple de géobiologues, Nathalie et Jean Renaud.
Jean-Renaud et Nathalie, qui sont basés dans le Lot et qui organisent des ateliers, ils organisent des formations également. C'est un couple passionnant aussi qui étudie tout un panel de possibilités, que ce soit une ouverture sur la géobiologie, une ouverture sur les entités, sur les élémentaux, enfin voilà, vous pouvez voir également les découvrir sur YouTube. Ils ont mis en ligne des extraits de formation pour vous montrer un petit peu leur domaine. Ils sont extrêmement passionnants tous les deux. Ils vont justement nous parler le thème de leur conférence sera comment choisir sa maison. Parce qu'en fait, on ne choisit pas sa maison de manière aléatoire. Il se passe quelque chose qui fait qu'on choisit cette maison et pas une autre. Et ils vont nous expliquer un petit peu tout ce que leur domaine leur a permis de découvrir. Ensuite arrive l'heure du repas, papaillette.com, hein, on en a parlé, voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et on retrouve après donc Adélise et Sandrine qui font une table ronde à deux. Donc Adélise, qui est plus particulièrement passionnée par les cultes de la déesse mère et du féminin sacré, et qui nous emporte dans son roman Le réveil des filles de la déesse, Daé Légaré, le voici, qui est un excellent roman initiatique, avec toute la production de ses recherches depuis des années qu'elle étudie ce thème-là, et qui nous livre un roman passionnant sous forme de thriller, avec toute une histoire derrière, mais mêlée de ses connaissances. Et au travers de ce roman, elle nous permet de découvrir ces cultes oubliés du néolithique, mais aussi tout ce que, à l'heure actuelle, dans notre société, la redécouverte de ces cultes peut apporter dans la société pour la femme, pour l'image de la femme d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est passionnant. Et donc, elle sera avec Sandrine Billy, qui, elle, est dans ses sorcières, puisque c'est le thème de son roman Saga, et qui est la continuité un petit peu justement de ces femmes particulières, et qui va nous emporter dans son univers de sorcières, de tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge, de l'Inquisition, des bûchers, et de toute l'histoire comme elle nous la révélera. Donc ce sera passionnant cette partie de conférence qui va nous emporter aux frontières des absolus et des mystères et de l'irréel. Et puis petit scoop, logiquement si tout se passe bien, vous aurez le plaisir de retrouver un article d'Adélise dans Génération Cité d'Or d'ici la fin de l'année. Alors on ne sait pas encore si ça sera le numéro 5 ou le numéro 6, mais voilà, elle sera au rendez-vous et bien justement autour de ces cultes de la déesse mère. Vraiment, elle excelle dans ce domaine et elle est extrêmement passionnante. C'est une personne qu'on affectionne énormément dans l'association et on est ravis à chaque fois qu'elle vient. C'est comme Véronique, ce sont des personnes dont nous sommes très très attachés. Alors Evelyne, qu'est-ce que c'est qu'un bain de gong? Un bain de gong que vont présenter Richard Cassonnet et Patricia Brick. Donc, Richard Cassonnet, c'est une personne qui, pareil, est un thérapeute particulier, un petit peu atypique, et qui exploite plein d'univers. Il peut très bien exploiter des bains de gong, que des sons au tambour, que également des bols tibétains, des bols de cristal, des crânes de cristal. Il fait énormément de voyages un petit peu partout, aussi bien en Inde que au Tibet, là actuellement il est en Thaïlande, et donc il s'emprunte un petit peu de la magie de toutes ces thérapies un peu partout, et il en fait quelque chose de passionnant. Et donc là, Patricia Brix aussi, c'est une personne qui est thérapeute, qui vit, comment dire, un petit peu, elle est également chamane. Elle élabore ses tisanes. C'est quelqu'un qui est vraiment une très belle personne également, qui est très empreinte de la nature, très, très proche de ce monde merveilleux qu'est la nature et tout ce qu'elle peut nous offrir, et qui également fait des bains de gong, au tambour chamanique, vous voyez un petit peu de choses comme ça, des voyages chamaniques, des cercles de guérison, des choses comme ça. Et donc, nous avons eu plusieurs fois l'expérience au sein de l'association
de pouvoir participer à ces moments qui sont vraiment magiques, où on est tous ou bien sur un tapis de sol ou bien assis sur une chaise, et où on part comme ça avec ces voyages, soit au tambour chamanique, soit au bain de gong. Donc le bain de gong, en fait, c'est un immense gong qui est maîtrisé de main de maître, hein, parce qu'il faut vraiment une formation particulière pour savoir faire ça. Et donc, que ce soit Richard ou bien Patricia, ils sont pour moi experts pour ça et ils nous emportent comme ça au travers de ce voyage, avec les sons, avec les vibrations que ça procure. Et donc, quelquefois, nous, on voyage aussi dans notre esprit et on voit des choses extraordinaires à la frontière du réel, à la frontière de vie régressive, de choses comme ça. Et donc, après, on partage, on explique un petit peu tout ce qu'on a vécu lors de ce moment-là. Et chacun peut revivre des moments extraordinaires. C'est vraiment une expérience qui nous a tous chamboulés, qui nous a tous permis de découvrir un autre univers et également qui apporte des guérisons quelquefois par ses vibrations particulières, qui apporte plein de choses, beaucoup de détente, de zénitude, de bien-être. Voilà, c'est vraiment un moment qu'on excelle et que, en général, on vit tous sans un bruit et on est dans notre petit voyage au très fond de notre être. Ah là là, tu sais quoi? Je me dis que c'est vraiment dommage que je sois trop loin. Mais là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir les faire, les 800 km pour venir voir tout ça. Mais parce que voilà, ça a l'air vraiment passionnant. Et la suite l'est tout autant plus que là, on va avoir un duo de choc, Véronique Cardranva et Michel Dezeille, qui vont faire une table ronde commune. Tout à fait. J'ai appris cet après-midi qu'on aura un autre, ce sera en fait un trio, puisqu'on aura Joseph Castelet, qui est intervenant dans le film de Damien, et donc qui sera parmi eux également, qui est une personne qui a voyagé de par le monde, qui a une expérience aussi, il était ingénieur, et qui souhaite participer puisqu'il est passionné par les civilisations anciennes, et également tout ce qui a trait à l'Amérique du Sud, à toutes ces civilisations qui nous ont laissé des messages et des corrélations extraordinaires. Et donc voilà, il participera à cette table ronde avec eux. Et donc Véronique, Michel Dezeille vont nous emporter dans leurs univers particuliers, dans leurs recherches, dans toutes ces civilisations anciennes. Et on va faire le tour de la planète un petit peu avec tout ce qu'ils vont partager et nous apprendre d'extraordinaire. Alors Joseph Castelet, tu es un petit cachotier. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Joseph, on l'appelle aussi Jos. Il fait partie de l'équipe de Génération Cité d'Or. Vous l'avez retrouvé dans le numéro 3 sur une enquête vraiment passionnante sur les temples de Malte. Vraiment, moi j'ai découvert beaucoup de choses avec son article. Et puis en plus, eh bien, il est tête de couverture du numéro 4 de Génération Cité d'Or, qui est en précommande actuellement sur Ulule. Hein. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et là, il va nous amener sur le site Maya de Palenque. Là, vous allez voir aussi, vous allez apprendre énormément de choses. Et bien vraiment, j'enrage de ne pas pouvoir être là à cette conférence tripartite, qui doit vraiment... voilà. Une heure d'avion. On a un hôtel partenaire aussi, si certaines personnes souhaitent participer, c'est à 1 heure à peine, même pas 1 heure d'avion. Et on a un petit hôtel ravissant, charmant et accueillant, qui est partenaire de notre association et qui permet d'avoir des tarifs très très préférentiels. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir vers nous et participer à cet événement exceptionnel, à ce moment-là, vous me contactez sur Messenger, Evelyne Bijaille, ou par téléphone au 07 84 97 23 20 et je vous mettrai directement en rapport avec l'hôtel éventuellement et ce sera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Allez, on continue, continuons par le dîner, donc on va le passer toujours avec paillette.com, c'est ça, pataillette.com. Elle n'est pas que traiteur d'ailleurs, elle a également
tout plein de domaines dans la thérapie, dans femme médecine, dans art médecine. Vous voyez, tout un panel de passions comme cela. Et également son amie qui s'appelle Nance Crabbe, qu'on retrouvera tout à l'heure le dimanche après-midi pour une conférence, nous emportera dans son univers. Tous les deux sont passionnants. Il est aussi dans la géobiologie, dans tout ce qui est géométrie sacrée. Enfin voilà, c'est un passionné comme nous tous et on est ravis de les avoir tous les deux. Et outre la cuisine dont elle excelle, mais elle est aussi une personne extraordinaire dans ses domaines particuliers. Et je souhaitais le souligner parce qu'elle aura également un stand, elle fait plein de choses. Elle élabore des petits bijoux avec des plumes, elle fait des choses magnifiques aussi. C'est une artiste aussi. À découvrir. Je vais de suite après aller sur son site pour voir tout ce qui est fait. Voilà, tout à fait. Martine Midon, la conteuse féerique. Ah oui, Martine Midon, dont on a parlé tout à l'heure pour cet atelier justement du samedi matin. Et donc, on la retrouvera le soir, après le dîner. Elle nous emportera dans la lecture d'un conte initiatique qu'elle fait divinement. Et donc, elle va nous choisir un très très beau conte et elle partira à peu près une vingtaine de minutes, si ce n'est pas une demi-heure, je ne sais pas trop, dans la lecture de quelque chose qui va vraiment nous tenir en haleine. Et puis, à l'issue de ce conte initiatique, nous aurons également Hieronymus Nectar Vibratoire, qui est un monsieur qui est corse et qui faisait des chants corses et qui maintenant verse dans les chants diphoniques, voire parfois triphoniques, tellement il a une voix particulière. Il a un vibrato exceptionnel et donc il nous fera partir comme ça sur ce voyage entre la Corse et les chants diphoniques pour nous régaler pendant que nous, on élaborera une belle surprise pour la soirée. Donc, on a plusieurs surprises et par exemple, je n'en dis pas trop parce que bon, c'est quand même une surprise. Mais pendant qu'ils feront tout ça, nous, on préparera les desserts, les boissons, les bougies, les lumières et la fête de l'anniversaire d'Hypatie battra son plein. Donc, avec ces surprises-là. Et puis ensuite, soirée dansante pour ceux qui le souhaitent, partage, discussion et convivialité comme nous le souhaitons, puisque l'association est une maison pour tous, c'est une maison de l'amitié. Et quand on se retrouve, on est heureux de se retrouver tous, tout le petit groupe et même au-delà, puisque maintenant ça prend de l'essor. Et donc, c'est vraiment dans cette convivialité que nous voulons prôner nos valeurs. Voilà. Ouais, à partir de 22 h, mesdames et messieurs, ça va guincher. Et moi, je veux voir des vidéos. Moi, je veux avoir des preuves que vous étiez bien tous sur la piste de danse, en train de vous trémousser. On a organisé un réveillon aussi cette année avec tous nos membres et je peux vous dire qu'on a passé un réveillon tellement formidable qu'à 5h30 du matin, on s'est fait violence pour dire bon quand même il faut qu'on rentre chez nous parce qu'on était tellement bien heureux de partager ça, de danser, de s'amuser, les cotillons, justement Martine nous avait emporté aussi dans la lecture d'un conte initiatique, enfin on a fait des choses vraiment, c'était génial. Un atelier, enfin on a fait plein de choses dans ce réveillon et chacun apporte un plat par exemple, on fait souvent ça lors des sorties et autres, on fait à l'auberge espagnole, chacun apporte un plat, on partage et en toute convivialité et ça nous permet de passer des moments de partage et de discussion passionnée tous ensemble et c'est parfait, c'est magnifique. Et donc passons maintenant à la journée du dimanche 1er mars, les portes s'ouvrent à 10 h et tu nous as préparé une première conférence avec Dominique Jean-Pierre. Ah oui, Dominique Jean-Pierre, voilà, qui est une thérapeute également, médium, coach de vie et qui vient donc de Roanne, tout particulièrement pour nous, et qui vient partager ces instants, ces moments. Elle tient un stand, elle reçoit également les personnes qui le souhaitent, et également, donc, elle nous emportera dans une conférence alors, le thème de la conférence, c'est... le thème de la conférence, c'est « Et si nous nous choisissions un nouveau passé ?» Comment se choisir un nouveau passé? C'est tout un programme, ça.
C'est troublant et tout un programme, oui, tout à fait. Donc, on a hâte de découvrir cette conférence qui sera certainement, et j'en n'en doute pas, passionnante, puisque c'est une personne très, très passionnée par ce qu'elle fait et qui transmet justement toute sa passion au travers de tout ce qu'elle nous partage et de ces moments particuliers que l'on vit. Elle fait également des tambours chamaniques, des ateliers, enfin, elle fait beaucoup de choses. Elle emporte aussi des groupes vers des découvertes de lieux initiatiques de sa région. Et vraiment, elle est vraiment passionnante aussi. C'est quelqu'un qui est épris de son domaine et qui est avide de partager. Alors le thème suivant, c'est un atelier pour conclure la matinée. C'est avec Alice Larabure. Alors je vais vous lire le thème parce que là c'est un peu compliqué. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Découverte de la régularité du rythme fondamental sur notre organisme. Ça veut dire quoi? Donc, si vous voulez, elle organise des ateliers. Elle organise des ateliers dont les sons, comment expliquer ça? Dont les sons, et par ces vibrations particulières des sons et du rythme surtout, parce que pour elle, le rythme est fondamental. Et c'est ce qui permet à notre organisme de réagir face au rythme particulier qu'elle émet. Donc après, c'est tout. On va découvrir ça aussi, puisque bon, moi je ne connais pas vraiment son atelier, mais ce sera avec passion qu'on va découvrir tout ça. Et elle va nous expliquer un petit peu son domaine et comment cet atelier peut influencer sur nos cellules, sur notre bien-être, etc. Et puis Patayette qui revient. Ah, j'en ai encore l'eau à la bouche. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ensuite, c'est son compagnon, Nance Crab, qui va tenir une conférence sur les ondes de forme. Tout à fait. Donc, il élabore également des symboles, des formes particulières que pour eux, ces formes particulières émettent des énergies. Il vous expliquera un petit peu tout ça aussi, et ces ondes de forme, mais également aussi dans la géobiologie, dans tout ce qui a trait à les ondes telluriques. Voilà, donc il nous parlera un petit peu de la géobiologie, des symboles de géométrie sacrée et de tous les liens que tout cela peut créer, de tout ce que ça peut apporter, l'énergie qu'elles émettent, etc. Après, bon, je ne veux pas en dire plus puisqu'il faudra découvrir tout ça à ce moment-là. Et puis aussi qu'il nous explique vraiment son thème particulier parce qu'il est très très riche. Il sait beaucoup de choses. C'est une personne qui est passionnante aussi et qui a beaucoup à partager. Alors, la conférence table ronde avec Patrice Feugas, Laurent Brun et Dominique Lafargue, c'est ça? Didier Lafargue, pardon. Didier Lafargue. Donc là, ce sera plus particulièrement axé à la psychanalyse selon Carl Gustav Jung, mais pas que, parce que Laurent Brun-Laferrère est une personne aussi qui a eu énormément d'expérience. Il a vécu plusieurs années au contact des Indiens du Lakota. Il est homme médecine, il a énormément de domaines particuliers et passionnants qui va nous expliquer au travers de cette table ronde. Et également, il est également dans tout ce qui est psychanalyse de Carl Gustav Jung, tandis que Patrice Feugas, lui, est analyste de rêves jungien et également passionné par la médecine chinoise, par d'autres thématiques. Donc, il nous emportera un petit peu tous les trois dans leurs univers respectifs et on abordera autant la psychanalyse de Carl Gustav Jung et ce côté de spiritualité, ces parallèles vers la spiritualité, mais aussi ces parallèles avec tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est indien d'Amérique du Sud, et on aura vraiment un partage extraordinaire aussi de mélange de civilisation et de spiritualité et d'histoire et de tout ce que ça peut contenir, ces thèmes passionnants également. Et puis, bien, pour conclure ce très beau week-end de 3 jours, parce que malheureusement, il faut bien qu'il y ait une fin, tu vas recevoir dans une table ronde 2 thérapeutes, Pascal de Vavrechin et Françoise Nobizelli-Lafont, dont on a parlé déjà tout à l'heure.
tout à fait ça. Donc, elles nous emporteront dans une thématique de l'amour de soi vers l'amour infini. Pascale de Wavrechin, qui est une thérapeute en formation de kinésiologie, et qui est également canal. Elle est canal, elle a ce don particulier de pouvoir communiquer directement avec des êtres de lumière. Et quelquefois, lorsque l'on part sur des sorties et que l'on visite des lieux, il lui arrive parfois de nous transmettre des messages de ceux qui étaient en ces lieux-là dans notre histoire. Et c'est vraiment touchant parce que quelquefois, on a carrément des témoignages ou des choses directes avec ces personnes qui ont vécu en ces lieux. Et donc voilà, Pascale va expliquer un petit peu ces domaines, la kinésiologie qu'elle découvre au travers de cette formation, des ateliers qu'elle commence à honorer, et puis aussi son côté canal. Sa mission aussi est d'aider les gens à trouver leur but dans la vie, leur chemin particulier. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tout ça dans cette conférence. Et puis, donc, Françoise Nobizelli-Lafont, qui elle également est thérapeute et médium, nous partagera un petit peu son univers et toutes les deux converseront d'un domaine à l'autre pour nous faire voyager dans ces absolus particuliers qui ont fait leur chemin de vie, quoi, en fait. Voilà. C'est un chemin de vie très particulier de ces deux personnes qui va nous emporter vraiment dans ce mystère et dans ces révélations. Entendu. Donc voilà, si vous prenez bien votre abonnement pour les 3 jours, je pense que vous allez ressortir de ce très grand week-end avec plein de nouvelles pensées en tête, plein de nouvelles idées, en tout cas de quoi vous alimentez votre réflexion bien jusqu'au prochain salon que tu organiseras avec l'association sur les Padipati. En tout cas, voilà, c'est une très très belle affiche que ces 3 jours-là. La plupart des conférenciers tiendront un stand, on l'a dit, voilà, on l'a dit tout à l'heure. Donc vous verrez tout ça au niveau des stands d'Hypatie et puis au niveau des ateliers. C'est plein d'expériences riches à vivre, plein de moments à partager, des discussions passionnées, etc. Donc je pense qu'on va passer un week-end vraiment magique et féerique. Tout à fait. Bon, il y a sûrement d'autres thérapeutes et d'autres personnes qui seront à des stands. Je ne sais pas si on a cité tout le monde. Si on en a oublié, excusez-nous. En tout cas, voilà, le week-end est vraiment très riche. Ça sera une très très belle fête d'anniversaire. En tout cas, c'est pas toutes les associations qui font de si belles fêtes d'anniversaire. Et puis, je te remercie vraiment pour proposer ça à tout le monde. Et puis, vraiment à un prix défiant toute concurrence, parce que 5 € l'entrée, ça reste quand même dérisoire, même si pour certains c'est beaucoup, mais en tout cas c'est un très bel effort. Et ce que je voulais dire, c'est que je souhaitais, dès la conception de cette association, que l'on ouvre la culture à tous, et même aux personnes passionnées et défavorisées encore plus. Et même si quelqu'un a vraiment des difficultés pour payer ces prix-là, ben, on s'entend, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, c'est que vraiment tous puissent participer et qu'au travers de nos passions respectives, on puisse aborder la culture sous tous ses aspects. Et que l'argent ne soit pas un problème, parce qu'à l'heure actuelle, on vit des moments difficiles et qu'on peut tous comprendre ça et qu'il n'y a aucun souci s'il y a quoi que ce soit, à ce moment-là, que la personne ne se gêne pas, qu'elle nous en parle et on s'arrangera pour ça. Voilà, je tenais à le faire savoir parce que la culture, c'est important et qu'elle doit être ouverte à tous. Et ça, c'est l'importance pour notre association. Non, mais c'est bien de le dire, tu as tout à fait raison. Et c'est le but finalement de toutes les associations. Hein. C'est pas de faire de l'argent, c'est de faire du partage. Voilà. Tout à fait. Allez, il nous reste 2 événements à passer en revue, mais très, très rapidement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tu en as dit déjà 2 mots tout à l'heure. C'est le 6 mars, tu accueilles Patrice Marty. Patrice Marty que nos auditeurs connaissent bien, hein, ils l'ont déjà vu sur Miasme TV, puis c'est une personne que j'apprécie. Donc il va venir le 6 mars, alors j'ai pas noté si c'était pour présenter un
un film pour présenter ses voyages estivales. Donc, le 6 mars, nous recevrons donc Patrice Marty, qui est aussi l'instigateur de voyages de Savoir perdu, et qui est aussi une personne passionnée par toutes les civilisations anciennes, inexplicables, etc. Et qui aussi organise des salons un petit peu partout dans la France, et dont à Bordeaux, le salon Bien-être, Bio et Thérapie, que nous partageons avec lui de manière passionnée chaque année, parce que c'est un rendez-vous extrêmement riche et puissant, et avec des conférences merveilleuses à chaque fois. Voilà, donc on le recevra dans le cadre de notre association, mais aussi en partenariat avec les repas ufologiques bordelais et notre ami Ludovic Arès. Donc on a cherché à le recevoir de manière le mieux possible, puisqu'il nous fera une conférence sur les crop circles avec un support vidéo de qualité. Et donc on le recevra à 20h au cinéma L'Entrepôt du Haillan, de manière à ce qu'on soit dans une salle confortable, parce que c'est un très beau cinéma de 485 places qui nous est réservé à ces moments-là. Et donc, on aura la possibilité de partager ces moments avec Patrice Marty, mais également, il nous a fait la surprise d'apporter certaines tablettes gravées, des petits objets visuels gravés qu'il a ramenés de ses voyages d'Amérique du Sud. Donc, on pourra voir cette petite exposition également, pouvoir lui poser des questions, pouvoir visuellement se rendre compte du travail qu'ils ont fait, graver des symboles gravés de ces personnages avec des têtes particulières, de crâne allongé, etc. On va passer vraiment une soirée d'exception autour des crop circles, mais aussi de ces pierres gravées. Voilà, et peut-être que Joseph Castellet nous apportera également certaines pièces qu'il a en sa possession, et on pourra comme ça partir sur ces deux thématiques extrêmement passionnantes. Ah oui, alors les deux ensemble, ça va juste être génial. D'ailleurs, alors si vous allez à cette conférence, et si vous avez l'occasion de poser des questions à Patrice, posez-lui la question concernant son crâne de cristal et puis la relation qu'il a eue avec les dauphins, vous allez voir, là aussi c'est juste merveilleux. Et voilà, et alors j'ai confondu effectivement, comme ça se passe dans un cinéma, voilà, il ne vient pas présenter un film, mais il vient juste faire cette conférence. Voilà. Et puis si vous avez l'occasion aussi de partir avec lui l'été, c'est un petit voyage que je vous conseille de faire. Qui marque, oui, c'est certain. Et d'ailleurs, voilà, donc ce sera quand même avec un support vidéo, puisque bon, il nous apporte de très très beaux supports vidéo, et ça permet aussi de pouvoir visualiser les images, de pouvoir vraiment être dans cet univers des crop circles qui est magique aussi, et qui révèle tout un tas de messages et de mystères, et dont il nous expliquera un petit peu tout ça. En Angleterre, etc. Voilà, donc on aura une soirée très très riche en discussions, en échanges, en images, et ce sera, je pense, passionnant aussi. Voilà, et enfin, l'autre événement d'importance du mois de mars, c'est un salon que l'association organise, donc avec la présence de scientifiques, mais il y a un petit souci de dernière minute, entre autres à cause des élections. Tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, ce salon, donc, quel est l'objectif de ce salon, et en deux mots, hein, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les personnes, mais qui est-ce qu'il y aura de présent? Voilà, effectivement, j'ai organisé un salon autour des sciences qui se nommera Science et spiritualité, quelles frontières? Et donc nous avons j'ai invité plusieurs intervenants de grande qualité, dont Jeanne Ayache, qui a 4 doctorats en sciences physiques et microscopisme, et qui est spécialisée dans la structure de la matière de la physique, qui viendra nous emporter dans cet univers particulier où elle permet de nous démontrer que le monde des cellules a beaucoup d'équivalence avec tout ce que nous vivons nous, et que le corps humain, que l'homme
en fait, est aussi à l'instar de l'univers, des cellules, de toute la magie de la matière. Et donc, elle va nous emporter dans cet univers particulier, extrêmement riche et extrêmement passionnant. On a également Alain Bates, qui est un chercheur belge, auteur, extrêmement passionné aussi sur les artefacts romains, et qui nous a livré un essai sur les artefacts romains décodés, la méthode des clés de lecture. Cette personne a fait pour moi une découverte majeure de notre siècle. Pour moi, il est à l'instar de Champollion. Il nous a permis de découvrir, de décoder ce que sont ces idéogrammes qui sont gravés sur les monuments des artefacts romains, mais pas que, sur les fibules, sur les objets usuels également des Romains, où on entrevoit tout le côté sacré, religieux, message particulier. Et sa méthode est passionnante. Quand on se prend au jeu, on comprend tout de suite ce que nous révèlent ces symboles-là. Et on peut les retrouver également dans d'autres civilisations, on peut les retrouver sous nos yeux un petit peu partout. Et quand on découvre cet univers-là, on est empreint de magie et on devient tout de suite pris au jeu et passionné. Voilà, donc on aura Alain Bates, que je vous recommande aussi son essai qui est passionnant, et de le suivre également sur Facebook, de le suivre un petit peu dans ses actualités. Parce que quand on est prêt à ce jeu-là, à cette découverte-là, on voit le monde complètement différemment. On aura également Alain Chapon, qui est un membre éminent de l'association Astrojal, dont l'association sera présente également, qui nous fera une conférence sur la physique quantique, une autre compréhension, et qui nous parlera également de toutes les bizarreries que peut comporter la physique quantique. Ce sera vraiment un voyage aux confins des étoiles, et avec cette personne qui est éminente aussi, qui est brillante, et qui a également participé à l'élaboration de 2 télescopes majeurs de notre région, le télescope de Martignas-sur-Jalles et de Cestas. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de très pointu au niveau scientifique et qui se fera une joie de nous parler de cette physique quantique et qui va nous révéler, je pense, des sources vraiment passionnantes. On aura également Peta Morton, qui vient de Bretagne. Elle est anglaise, mais elle vit en Bretagne. C'est une personne aussi très particulière, qui est maître Reiki enseignante, mais qui, au travers de ce Reiki, a permis par un logiciel particulier de nous révéler par la cinématique, par les sons, par les vibrations, ce que représente réellement le Reiki. Et en fait, au cours de séances qu'elle fait par vidéo, par Skype, grâce à ce logiciel, on l'a déjà reçu en conférence au cinéma du Hayan. Ça a été un moment pour nous inoubliable, parce qu'avec les sons surround, avec les images sur l'écran et tout ça, je peux vous dire que là, on a vu des choses qui ont dépassé pour nous l'entendement. Et on a pu voir lors de séances de Reiki que chaque pathologie pouvait représenter une image particulière de cinématique, un son particulier, une vibration particulière. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on pourrait presque arriver à cerner la pathologie d'un patient grâce à cette technique. Et elle mérite vraiment d'être connue parce qu'elle a fait des choses extraordinaires. Et là, elle aura aussi une conférence sur un autre thème, mais qui sera également très, très passionnant dans ce domaine-là. Et elle va nous emporter dans le Reiki, mais complètement d'une autre manière. Et vous allez voir qu'on va découvrir cette technique d'une manière qu'on n'a même pas imaginée, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est abordé de manière scientifique et non pas de manière thérapeutique. C'est autre chose. Voilà. Donc ensuite, on aura également Patrice Pouillard qui devrait venir nous rejoindre le samedi soir. Il nous fera une conférence tout le samedi soir. Donc on aura au moins 4 heures privilégié auprès de ce réalisateur. Je vous rappelle que Patrice Pouillard est le réalisateur de La Révélation des Pyramides, mais pas que, de BAM aussi, donc, qui est son film documentaire phare. Et il présentera d'ailleurs ce film documentaire à l'UGC de Bordeaux le vendredi 27 mars.
en présence donc de Patrice Pouillarde avec un débat. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura cette possibilité. Je pense que c'est à 20h30 au cinéma l'UGC de Bordeaux. Et le lendemain, le samedi, nous le recevrons pour une grande conférence sur un autre thème, mais qui est en rapport bien entendu avec les civilisations anciennes, mais sur un nouveau thème qu'il va aborder et qui devrait peut-être aboutir à un nouveau film. Voilà, il vous expliquera un petit peu tout ça lors de la conférence et on pourra poser nos questions, on pourra partager sur tous ces sujets passionnants. Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir voir le film de Patrice sur grand écran, ou ceux qui voudraient le préparer avant la venue sur place pour pouvoir poser des questions après, vous pouvez retrouver voilà, le film déjà en vidéo sur le site de BAM, Bâtisseurs de l'Ancien Monde, et voilà, et commander ce DVD pour le recevoir at home, comme moi j'ai fait. Voilà, c'était une petite parenthèse pour soutenir Monsieur Pouillard. Je crois qu'il te restait encore un intervenant, hein, Franck Nabé, c'est ça? Voilà, c'est Franck Nabé qui sera parmi nous et qui est un musicien extraordinaire aussi, qui fait partie de Harmonie Musique et qui élabore des musiques au diapason 432 Hz, bien sûr, qui permet d'apporter des vibrations et des sons particuliers qui détendent, qui soignent, qui font énormément je ne sais pas comment exprimer ça. Enfin, c'est vraiment magique le 432 Hz. Et donc, ce monsieur permet d'avoir des musiques de relaxation, des musiques chamaniques. Il nous présentera également un atelier musical le dimanche matin de 10h à midi et demi, de manière à ce que nous ayons un réveil musical de nos cellules par ce diapason particulier qui booste et qui remet complètement l'organisme dans un bien-être exceptionnel et qui peut même booster l'ADN. Le 432 Hz, c'est extrêmement magique, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on aura cet intervenant également. Mais voilà, j'ai également un appel à lancer. C'est ça, il y a un petit grain de sable. C'était parfaitement organisé, mais tu n'avais pas anticipé les élections municipales et la salle s'est faite réquisitionner par la municipalité. Donc là, tu n'as pas le choix. Donc tu as un appel à faire. Il faut que tu trouves une salle absolument pour pouvoir accueillir tout ce beau monde. Et rappelle-nous la date du salon. Alors, le salon se déroulera le 28 et le 29 mars. Et ouais. En fait, depuis début janvier, j'avais réservé la salle de manière à promouvoir cet événement. Et dernièrement, on vient de me prévenir que la personne qui m'a réservé la salle, apparemment, s'est mépris et qu'en fait, elle était réquisitionnée en raison des élections et également pour des réunions pré- ou post-électorales. Donc voilà, on se retrouve sans salle. On a un magnifique événement qui est là, qui est prêt, des intervenants motivés et qui sont là, qui étaient prêts à venir passer un moment magique avec nous. Et le souci, c'est qu'on n'a pas de salle maintenant, donc je passe un appel. Si quelqu'un de vous connaîtrait une salle, un local suffisant, parce que quand même, lorsque Patrice Pouillarde se déplace, en général, il faut au moins 100 personnes, 120 personnes. Bon, il faut savoir aussi que notre association est récente, on va souffler les premières bougies, donc on n'a pas non plus de moyens financiers extrêmement développés, donc il faut rester également dans quelque chose qui soit accessible pour nous. Même s'il faut louer, on pourra louer, mais pas au-delà de, disons, une somme raisonnable. Voilà, puisqu'on n'a pas non plus de gros moyens. Et que j'essaie désespérément de chercher un petit peu partout, de rabattre un petit peu les municipalités, toutes les solutions que je puisse trouver. Mais si par contre un des éditeurs de Miasme TV aurait une solution, eh bien il sera le bienvenu et on serait ravis, donc qu'ils prennent contact avec moi avec grand plaisir. Voilà, j'espère trouver une solution parce que vraiment, lorsque j'appelle les municipalités, ils me disent vous avez un événement qui est magnifique et effectivement, il mérite d'être
monté et effectif. Donc on est en train de demander à l'univers de nous aider parce que voilà, il faut vraiment qu'il aide. Voilà. Donc je compte sur vous, auditeurs, pour nous trouver une solution si possible. Et on vous fera un petit cadeau, on vous fera quelque chose, mais aidez-nous. Bon voilà, l'appel est lancé. Faut avoir confiance, ça va se débloquer. Il y a tellement de belles énergies dans tout ça. Et puis en plus, là, pour le coup, c'était un panel de scientifiques qui étaient invités, qui abordent des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre de la part de scientifiques. Donc il faut vraiment que ce genre d'événement se fasse pour qu'on puisse faire les passerelles entre le monde de la science et puis notre monde un peu ésotérique. On essaye, il est ésotérique pour les autres, parce que nous on essaie juste de comprendre le monde qui nous entoure finalement. Absolument, c'est vrai. C'est ça. Bon, mais en tout cas, Evelyne, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir t'accueillir pour la première fois sur Miasme TV. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà, et, vu toute l'actualité que tu as, ben, on va essayer de t'aider à la promouvoir, hein, de promouvoir ta chaîne et tous les événements que l'association va faire, parce que voilà, c'est comme je te le disais en off, s'il y avait une association comme la tienne par région qui organisait autant, qui mettait autant d'énergie à organiser autant d'événements, ce serait juste merveilleux, quoi, tout simplement. On est fiers de ce qu'on a créé, je suis fière de mon équipe aussi qui porte sur ses bras et sur ses épaules autant de passion que moi. Et on est vraiment fiers d'avoir créé cette association, les sorties, tout ce que nous vivons, le groupe convivial qu'on a réuni. Il n'y a que de merveilleuses personnes qui nous rejoignent. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait nous donner et qui nous récompense du travail, de la labeur aussi que c'est, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut mener sérieusement. Nous, on est des personnes qui sont vraiment, qui donnent tout de nous pour pouvoir réussir au mieux ces événements. Et voilà, donc je voulais surtout remercier toute l'équipe d'Hypatie qui est extraordinaire, tout le public qui nous suit également, qui est le cœur, qui est le sourire d'Hypatie, et que sans eux, on ne serait rien, et que sans nous, on ne pourrait pas avoir créé et vivre ces moments particuliers, ces moments merveilleux. Donc c'est important, et si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir, parce que la famille s'ouvre et s'agrandit, et c'est le plus beau cadeau que Hypatie puisse nous offrir. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur lespadhypatie.fr. Là vous allez retrouver le site qui est magnifiquement fait et vous allez avoir toutes les informations. Si vous voulez aussi avoir des informations sur Génération Cité d'Or, générationcitédor.com. D'ailleurs, Elisabeth de Caligny, dans le numéro 4, nous fait un très bel article sur le Ouija. Voilà, vous allez voir, ça, c'est très impressionnant. Et puis, vous pouvez suivre nos actualités sur nos pages Facebook respectives. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo YouTube. Voilà. Evelyne, merci pour cette soirée. Voilà, je sais que tu as beaucoup de choses à faire en ce moment, mais c'était bien qu'on en parle, qu'on puisse partager ça avec nos auditeurs. Et puis, eh bien, je te dis à très bientôt. Et puis, bonne chance dans les recherches pour cette salle sur la fin mars. Et puis surtout, très bel anniversaire dans quelques jours maintenant. Oui, dans quelques jours, le compte à rebours est avancé et je te remercie Antoine pour ce moment magique de partage. Je remercie aussi les auditeurs de Miasme TV d'avoir pris part à cette émission, de passer cet instant en notre compagnie. Et j'espère qu'ils viendront nombreux. Nous serons ravis de les accueillir et d'accueillir toutes les personnes qui se présenteront pour partager ce moment extraordinaire d'anniversaire avec grand plaisir. Et voilà, donc merci pour cet instant de partage et au plaisir de recevoir aussi Florinette Saint-Illan qui tiendra le stand de Génération Cité d'Or. Donc n'hésitez pas, si vous voulez la rencontrer, si vous voulez également découvrir ce magazine, elle sera parmi nous avec grand plaisir et nous passerons de bons moments autour de ces passions et de ces thèmes qui nous sont chers. Voilà. Merci Antoine pour cette soirée. C'était une très belle expérience et un très bon moment. Merci beaucoup.
Je te remercie Evelyne, et puis t'es parfaite, très... Voilà, je cherchais un attaché de presse pour pouvoir promouvoir le magazine, tu fais ça merveilleusement bien, c'est super. Merci. Allez, merci, ciao ciao à tous et à très bientôt sur Miasma TV. Au revoir les amis, au revoir.